En fait, le souci des business digitaux, en particulier Web 2, c'est que tu fais du cash flow, tu bâtis rarement du capital. Ton cash flow est difficile à convertir en, tu vois, en levier bancaire ou même à le scaler tout court, quoi. C'est que oui, tu peux faire ton agence, ton machin, ton freelancing, ton petit truc. Avec l'IA, c'est encore plus rapide et gagner du cash flow, mais c'est compliqué de le convertir. Et moi, ce que j'ai observé, ça fait quand même quasiment 10 ans que que je bosse sur Internet, c'est quasiment tout le monde dans le Web 2, dans tout ce qui est un peu formation, make money, opportunités en ligne en tout genre, quasiment tout le monde repart comme il est venu, une main devant, une main derrière, à poil. Ok. Même s'ils ont fait des centaines de milliers par mois en revenus, en dropshipping, en machin, ce que tu veux, les gens finissent tous broke. Est-ce que tu dis ça par rapport vraiment à une niche spécifique? Notamment, moi, je vois ça avec le dropshipping. Il y a eu une vague de dropshippers qui est venue à Dubaï, qui est un petit peu repartie pour la plupart. Toi, tu penses que c'est Web 2, digital? Infoprenariat, tout ce qui, on va dire, les opportunités de business rapides. Ok. Tu vois, je crée un site avec du SEO, un blog, machin, je fais de l'affiliation, je fais du dropshipping, Ok. je crée une petite agence, enfin, pas d'attaque personnelle, hein. J'observe que finalement, les gens repartent une main devant, une main derrière, quoi. Ok. Ok. Et même après, on fait des très très gros chiffres. Donc pour toi, en fait, c'est même pas une question de cash flow, c'est vraiment pour toi la faille, c'est la valo qui n'est pas là avec les business digitaux. C'est que c'est des business qui sont faits, en général, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Ok. Donc n'importe qui peut te concurrencer. C'est des business tu vois, qui en général, pour atteindre un certain volume, impliquent de dépenser beaucoup. Parce qu'en fait, tu es solo et déter, tu fais ton million par an. Tu as un assistant, quelqu'un pour le support client, un truc comme ça, peut-être une personne pour t'aider sur le media buying, c'est pas ton truc. Ou sur un des sujets sur lesquels tu n'es pas très bon, tu prends peut-être un prestat, un truc comme ça. Mais finalement, la boîte, c'est toi, quoi, grosso modo. En fait, la boîte, c'est 1,5, 1,8 personnes. Et là, tu es déter comme un taré, tu peux prendre ton million par an. Et c'est génial. Après, en fonction de là où tu vis, ce qui te reste à la fin de l'année, bon, dépend. Il y a avantages et inconvénients de chaque pays. Mais finalement, dans ces opportunités-là, si tu veux vraiment faire du 10 millions par an, par exemple, et ben en fait, ta structure de coûts explose complètement. C'est aussi des industries où c'est compliqué de trouver des bons talents. Parce que les gens vraiment bons, ils vont bosser pour Google, Goldman Sachs et les belles startups. Et c'est plus compliqué de dénicher des bons talents. Surtout que les bons talents dans cette industrie préfèrent créer des trucs, créer leur business, plutôt que bosser pour un autre mec. Et donc en fait, tu as des talents qui sont de qualité intermédiaire, pour rester poli et bienveillant. Donc finalement, le différentiel entre l'input et l'output se casse complètement la gueule par rapport à toi qui fais tout seul. Et donc au final, en fait, seul tu faisais 1 M, maintenant tu as une équipe, tu fais 10 M, mais à la fin de l'année, tu as sorti 200. Ouais, niveau marge, tu vas Ouais. manger quoi. Et tu te fais complètement défoncer. Surtout que les coûts d'acquisition, souvent, c'est racine carrée de X. Donc au début, quand tu mets 100 balles, tu gagnes 700. Par contre, quand tu mets 1000, tu gagnes 1002. Et quand tu mets 10 000, tu gagnes 10 050, quoi. Tu vois. Alors oui, tu as récupéré du lead que tu peux monétiser sur la durée. Mais en fait, c'est une courbe comme ça, quoi. Ça monte et après, très rapidement, tu as un plateau sur les coûts d'acquisition. Et donc, c'est super pour démarrer. Je dénigre pas du tout ces métiers-là, c'est super. Ça fluidifie le capitalisme, on va dire. Mais il faut savoir en sortir.